Cette semaine, la sous-estime de soi. Deuxième partie, nous allons voir quelques effets où la sous-estime de soi peut se manifester, d'autres domaines de la vie où elle peut se manifester. La plupart du temps, et je dirais que dans 99,9% des cas, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on est tous affectés d'une manière ou d'une autre par un problème de sous-estime de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la sous-estime de soi, c'est simplement le fait d'avoir mis mon identité à la mauvaise place, au mauvais endroit. Lorsque Dieu nous a créés, on a été fait pour avoir notre identité en lui, pour vivre à travers lui. Et le jour où on a perdu ça, dans Romains 3, 23, ça nous le confirme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous péché et on est privé de la gloire de Dieu lorsqu'on arrive dans ce monde, par le ventre de notre mère. Donc on a besoin de retrouver cette identité. Et le problème, c'est que l'être humain a été créé en tant que créature de Dieu pour avoir son identité en Dieu. Donc on a besoin de mettre notre identité quelque part. Et encore une fois, dans pratiquement 100% des cas, c'est quelque chose qui passe inaperçu. Les gens ne s'en aperçoivent même pas. Il y a quelque chose en eux qui a besoin de mettre leur identité quelque part. Et ils ne se sont même pas aperçus que leur identité est à la mauvaise place. Alors, pour les chrétiens, ils peuvent le comprendre, pour certains, bien sûr, parce que s'ils se donnent la peine d'étudier un peu et de lire la parole de Dieu, ils vont s'apercevoir que leur identité est faite pour être en Dieu. Je vis en lui. Et lui vit en moi. Et c'est parce que je vis en lui que je lui permets de vivre en moi. Alors je comprends qu'il faut que je mette mon identité dans le royaume de Dieu. Et pour certains chrétiens, on peut s'apercevoir qu'on a mis notre identité à la mauvaise place, par exemple. Après, ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on ne peut pas s'en apercevoir, mais mon point, c'est de dire simplement que dans la grande majorité des cas, les gens ne sont pas conscients qu'ils ont un problème d'identité. Les gens ne sont pas conscients qu'ils ont un problème de sous-estime d'eux-mêmes. Parce que leur identité n'est pas au bon endroit. J'ai vu ça dans bien des cas où, par exemple, mari et femme. On voit que certains maris, avec certaines femmes, pensent que les deux font un. Alors, bien sûr que la Bible confirme ça, parce que la parole de Dieu dit que les deux font une seule chair. Lorsque un homme se marie avec une femme et qu'ils s'unissent physiquement l'un avec l'autre, ils forment une seule chair. La Bible le dit et il n'est pas question de contredire ça, bien sûr. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, et j'ai fait ça moi aussi il y a quelques années, quelques bonnes années, où je pensais que les deux faisaient un, mais que les deux étaient dépendants l'un de l'autre. Et on a communément l'habitude d'appeler son conjoint, ah mais des fois on entend dire les gens dire, ah mais c'est ma moitié, oh mais c'est ma moitié. Ce qui fait que du coup, quand ma moitié est absente pour longtemps ou agit mal, etc., ça a une influence sur moi. Et ça, c'est pas du tout ce que Dieu a prévu. C'est pas le pattern que Dieu a mis en place du tout. Donc oui, on forme une seule chair quand on est unis l'un à l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'est pas question d'être dépendant l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que si mon époux ou mon épouse va bien, alors je vais bien. Par contre, si mon époux ou si mon épouse va mal, alors je vais mal. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu du tout. Absolument pas. Oui, on forme une seule chair, mais on est indépendants en Dieu, l'un et l'autre. Et c'est pas parce que mon époux ou mon épouse fait n'importe quoi que ça va complètement me démonter, que ça va me faire tomber en dépression, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que mon identité, elle est en Dieu. Elle n'est pas dans mon conjoint. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans,
si vous avez l'impression que vous avez mis votre identité dans votre conjoint, il faut changer ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dépendant l'un de l'autre. Tout simplement parce que s'il y en a un qui fait n'importe quoi, ben l'autre il va être complètement depressed, comme on dit, pas en dépression, mais découragé, par exemple, pour ne pas utiliser un mot trop fort. Qui est-ce qui va remonter l'autre dans ce cas-là? Comment on va faire? Il n'y en a pas un qui va arriver pour aider l'autre. Tandis que si mon identité, elle est en Dieu, si mon identité, elle est dans le royaume, c'est pas la même chose. Parce que si mon conjoint fait n'importe quoi, ça va pas m'affecter. Est-ce que ça veut dire que je m'en fiche complètement? Non. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas éprouver de la peine ou de la tristesse? Non, bien sûr. Mais en aucun cas, ça va toucher ma paix, ça va toucher ma joie et ça va toucher ma stabilité dans le royaume. Pardon. Vous comprenez maintenant à quel point c'est important de ne pas faire cette erreur et de penser « Oh mais mon conjoint c'est ma moitié, oh s'il n'est pas là, ça va pas, oh si elle n'est pas là, ça va pas. » Non. Non. Ça me rappelle une discussion que j'avais avec une amie à moi qui me disait quelque chose de vraiment profond et important. Elle disait simplement que lorsqu'on est marié, on ne fait pas un. Bien sûr, la Bible dit qu'on fait une seule chair, il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas un, dans le sens où on n'est pas dépendant l'un de l'autre. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Parce que sinon, les mauvaises attitudes de l'un vont influencer l'autre. Ou les mauvaises attitudes de l'autre vont influencer l'un. Et alors on ne s'en sort plus. Il suffit qu'il y en ait un qui chute, qu'il y en ait un qui glisse, et il va entraîner l'autre dans sa chute. Et qui est-ce qui va être là pour essayer de relever les choses? Alors, allô pasteur, allô si, allô priez pour moi, nanana. Ouais, ok, on peut faire ça. Mais en premier lieu, c'est pas ce que Dieu a prévu. Du tout. Et cette personne me disait, à très juste titre, que dans son couple et dans son mariage, ils avaient compris que les deux faisaient un individuel. Bien sûr, on fait une seule chair. Mais en ce qui concerne l'influence négative que l'un peut avoir à l'autre, ou sur l'autre plutôt, ça ne touche pas. Ça n'a pas d'influence. Pourquoi? Parce que les deux sont individuellement autonomes en Jésus-Christ. Ce qui fait que s'il y en a un qui fait n'importe quoi, l'autre il reste là. Il va pouvoir prier pour son conjoint. Il va pouvoir essayer d'aider son conjoint. S'il y en a un qui prend une mauvaise décision, prend sur un mauvais chemin, l'autre va pouvoir être là pour essayer de dire « Hey, ça va pas, attention !» Et même si l'autre ne veut rien entendre, ben le premier ne va pas descendre. Il va rester là où il est. Sinon, c'est une réaction domino et on ne s'en sort plus. Il suffit qu'il y en ait un qui commence pour qu'il mette tout le monde par terre. C'est pas ça que Dieu a prévu. Donc j'avais cette conversation avec cet ami et merci Salina si tu te rappelles de cette conversation. C'était vraiment profond et très bien, merci beaucoup. Comme ça tu pourras te reconnaître. En tout cas, suite à cette conversation, j'ai dit « Waouh, c'est vrai, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Je ne dois pas être influencé par mon mari ou par ma femme. » De la même manière, on peut voir aussi des parents qui vont mettre leurs priorités dans leurs enfants. Alors bien sûr, on voit ça beaucoup plus souvent du côté des femmes que du côté des hommes, mais ça arrive chez les hommes aussi. On peut voir des parents qui vont mettre toutes leurs priorités et leur identité dans leurs enfants, par exemple. Alors que la priorité, elle n'est pas chez vos enfants. La priorité, elle est dans votre conjoint. Si vous êtes une femme, la priorité, c'est votre mari. Si vous êtes un homme, la priorité, c'est votre femme. Ce n'est pas vos enfants. Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas vos enfants? Non, bien sûr que non. Mais la priorité, ça reste mon conjoint. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. C'est lui ou c'est elle la priorité. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer si on se projette 20 ans plus tard, par exemple?
Euh, Lorsque les enfants commencent à grandir, commencent à faire leur propre vie, peut-être se marier, avoir eux-mêmes des enfants, fonder une famille, etc., ben on va se retrouver tout seul avec quelqu'un qui n'est pas sa priorité. Et la plupart du temps, oups, les problèmes commencent à arriver. Pourquoi? Parce que ma priorité, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que les enfants dans lesquels j'avais mis mon identité, j'entends souvent des parents qui disent, et j'ai entendu beaucoup de mamans dire ça, « Ah non, mais les enfants, c'est la priorité. Non, mais les enfants d'abord, les enfants, c'est la priorité. » Non, 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 non. C'est votre mari la priorité, ce n'est pas vos enfants. De la même manière, c'est votre femme la priorité. Ce n'est pas vos enfants. Est-ce que ça veut dire que vous allez négliger vos enfants? Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. Mais la priorité, c'est votre conjoint, ce n'est pas vos enfants. J'ai vu par exemple, je sais pas moi, des papas ou des mamans pendant des années et des années, je ne parle pas de quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il y a un enfant malade ou quelque chose comme ça, mais pendant des années, qui vont dormir dans le lit avec leurs enfants, laissant leur conjoint tout seul dans son lit. Ça, c'est mettre son identité dans ses enfants. Et mon identité n'est pas à la bonne place quand je fais ça. C'est un problème de sous-estime de moi. Parce que la sous-estime de soi, c'est lorsque notre identité est à la mauvaise place. Donc du coup, je ne peux pas apprécier et je ne peux pas gérer ma personne de la bonne manière. Parce que mon identité, elle est ailleurs que là où elle devrait être. Parce que du coup, mes manières de penser, c'est plus les mêmes. Mes priorités, c'est plus les mêmes. Mes manières de parler, c'est plus les mêmes. Et mes attitudes, c'est plus les mêmes non plus. Donc je suis en train de détruire les choses, sans m'en apercevoir la plupart du temps. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, si on se projette 20 ou 25 ans plus tard, quand les enfants sont partis, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir des désaccords, mais il n'y a plus que mon conjoint qui est là. Donc on va commencer à se disputer, on va commencer à peut-être négliger, on va commencer peut-être à ne pas accepter d'avoir des opinions différentes, etc., etc. Comme j'en ai vu qui se séparent ou qui divorcent, des chrétiens. Alors, je fais juste une petite parenthèse, la plupart du temps, j'entends ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, mais pas mal de, j'allais dire pseudo-enseignements, bon, je ne veux pas être méchant, hein, mais où il y a des gens qui prennent, alors, je ne vais pas dire vraiment pseudo-enseignement, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils enseignent des bêtises. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Et ils prennent cet exemple de la Bible où Jésus dit oui, ok, c'est Moïse qui vous a permis de faire une lettre de divorce. C'est vrai, Moïse vous a permis de faire ça. Mais il a fait ça à cause de la dureté de votre cœur. Et les gens assument que Dieu est d'accord avec ça. La Bible n'a jamais dit ça. Hein. La Bible n'a jamais dit que Dieu était d'accord avec Moïse quand Moïse a fait ça. Moïse, il a fait ça de son propre chef, de sa propre autorité. C'est pas Dieu qui lui a dit « Ok, tu vas dire au peuple que, bon, écoute, si vraiment il y a problème dans le mariage, etc., écris une lettre et vous pouvez divorcer et l'affaire est réglée. » Donc Dieu n'a jamais dit ça. C'est Moïse dans sa faiblesse qui a permis ça au peuple. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Si vous voulez vous en persuader, allez dans Malachie, chapitre 2, verset 16, par exemple. Alors, j'aime bien la version amplifiée anglaise. Je crois que c'est un peu l'équivalent de la version parole vivante en français, mais moins amplifiée. Amplifiée dans le sens où les mots sont beaucoup plus décortiqués et il y a beaucoup plus de précision dans le texte, en fait. Et donc, la version anglaise amplifiée de Malachie 2, chapitre 16, c'est Dieu qui parle et qui dit « Je hais le divorce ». Ça m'a l'air très clair. Hein. Je hais le divorce, virgule, et la séparation maritale. Voilà ce que Dieu pense. Voilà ce que Dieu pense. La Bible dit dans la Nouvelle Alliance aussi que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. L'apôtre Paul dit aussi que la femme ne quitte pas son mari, qui veut dire aussi que le mari ne quitte pas sa femme, hein, la même chose.
Donc je fais juste cette petite parenthèse rapide pour remettre un peu les choses en place, où aujourd'hui le divorce commence à devenir monnaie commune dans l'Église malheureusement, et avec l'approbation de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de responsables, etc., alors que ce n'est pas du tout ce que Dieu veut, et ce n'est pas du tout ce que Dieu a enseigné. J'ai même vu des gens des fois, enfin bon, c'est juste un exemple que je donne comme ça, où des choses complètement abracadabrantes. J'ai vu des couples divorcés, euh, lui, il s'était remarié avec quelqu'un d'autre, et ils étaient tous les deux dans la louange, et ils jouaient tous les deux de la musique. Alors elle chantait, lui il jouait d'un instrument, ils étaient dans la même église, sur le même estrade, le même dimanche matin, régulièrement, etc. Je veux dire, ils avaient divorcé, lui il s'est remis avec quelqu'un d'autre, ils avaient un enfant. Le monde à l'envers, quoi. Le monde, et ça c'est juste un exemple, c'est juste un exemple. Et ça choquait personne, hein. Ça choquait personne. Ni les anciens, ni les pasteurs, ni les chrétiens autour. En tout cas, certains devaient être choqués parce que moi ça m'a choqué. Mais tout le monde acceptait ça. En tout cas, les autorités de l'église, de cette église locale, acceptaient ça sans aucun problème. Sans aucun problème. Et si on laisse faire les choses, mais le divorce, ça devient normal maintenant. Mais oui, on comprend que la vie est dure aujourd'hui, mais c'est vrai que, bon voilà, il faut s'adapter avec la vie moderne, donc ben aujourd'hui, si on s'entend plus, on s'entend plus. Hein. Ok, ok. Sauf que Dieu ne change pas. Quand Dieu dit quelque chose, s'il a dit quelque chose il y a plusieurs milliers d'années, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Je ferme ma parenthèse, voilà. Où Jésus a dit, avant de refermer ma parenthèse, je me souviens qu'il y a aussi ce passage qui est pris parfois, où Dieu dit, celui qui répudie sa femme, mis à part pour cause d'adultère, ben, c'est comme s'il a divorcé, quoi. Ce qui fait que les gens, ils prennent ce passage et ils comprennent que Jésus est en train de dire, ok, si votre conjoint a commis un adultère, je vous autorise à le divorcer. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu dit, hein. Relisez le passage dans Matthieu. Relisez le passage. Jésus donne simplement une information. Il dit, si votre femme a commis un adultère et que vous divorcez, vous ne commettez pas un adultère, parce qu'elle a déjà commis l'adultère dans le couple. Est-ce que ça veut dire que Jésus donne la permission de divorcer? Non, du tout, c'est pas du tout ce qu'il dit. Hein. Il donne simplement une information. Il dit que s'il y en a un qui a commis un adultère dans le mariage, ben l'adultère est là. Et donc, dans l'éventualité où la personne veut divorcer, ce qui n'est pas forcément ce que je veux, dit Jésus, ce qui n'est pas du tout ce que Dieu veut non plus, alors, il ne commet pas un adultère parce que l'adultère, il est déjà commis. Jésus donne juste une information là. Il ne donne pas une autorisation de divorcer si mon conjoint commet un adultère. Hein. Après, à chacun de voir ce qu'il veut faire. Est-ce que je veux suivre la parole de Dieu ou pas? Mais encore, en tout cas, si vous voulez la suivre, voilà ce qu'elle dit. C'est pas parce que votre conjoint a commis un adultère que ça vous donne l'autorisation de divorcer. En tout cas, si vous prenez ce passage-là pour vous donner une autorisation de divorcer, c'est pas du tout ce que Jésus a dit. Relisez plusieurs fois, essayez de comprendre, prenez dans diverses traductions, etc. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, et vous allez comprendre que Jésus, il n'a sûrement pas donné l'autorisation de divorce en cas d'adultère seulement. Non, pas du tout. C'est juste une info qu'il donne. Voilà, cette fois, je referme ma parenthèse définitivement. Mais ça m'a paru important parce que je vois tellement de couples qui se séparent, qui divorcent malheureusement. On ne devrait pas voir ça dans l'Église. On ne devrait pas voir ça dans l'Église. Je crois que j'ai lu une stat, alors, pardonnez-moi si je me trompe, mais il me semble bien, qu'aux États-Unis, 50% des couples dans l'Église finissent par divorcer. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Mais même 10%, ça serait déjà trop énorme. Mais 50%, on n'en était pas là il y a 20 ans. Hein. Tout ça parce que les gens refusent de mourir à eux-mêmes. Tout ça parce que les gens mettent leur identité au mauvais endroit. Ah ouais, mais je l'aimais, mais je l'aime plus.
Ça me fait penser à la maternelle, quand on est dans la cour, et le lundi matin: «Oh, t'es ma copine, hein, on va jouer toutes les 2 dans le sable et cetera», et le mercredi matin: «Oh, t'es plus ma copine parce que tu m'as jeté du sable dessus». Voilà, vous voyez à quel point c'est immature et stupide pour un adulte. Alors, de la part d'enfants de 5, 6 ans, c'est pas immature parce que c'est normal. Mais quand on voit ça chez les adultes chrétiens, ah, on a envie de dire: «Mais grandissez, grandissez, grandissez. Arrêtez de trouver des excuses de maternelle pour, excuser votre péché». OK, continuons. La sous-estime de soi. Il y a des gens qui, par exemple, vont avoir cette sous-estime d'eux qui va se manifester donc dans leurs enfants, dans leurs conjoints, et cetera, et cetera. Il y a aussi des gens, hem, qui sont jaloux, par exemple. Tout ça parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Parce qu'ils ont mis leur identité au mauvais endroit. Alors, il y a des gens qui, par exemple, vont être hyper suspicieux avec leur conjoint. Heu, Ça me rappelle, une chrétienne avec qui je parlais, qui me disait: «Oh mais mon mari, il a regardé une femme» et cetera. Alors bon, moi j'étais pas là, je sais pas comment ça s'est passé, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui va juste regarder. Je veux dire, c'est pas parce que je suis un homme, moi je suis un homme, il m'arrive de regarder des femmes dans la rue comme je regarde, un homme, comme je regarde un chien, comme je regarde une voiture. Parce qu'il y a quelque chose qui passe, ça attire mon regard, je regarde. Est-ce que ça veut dire que je regarde avec envie? Est-ce que ça veut dire que je suis écarquillé comme ça? Non, pas du tout. Je regarde. Parce que je regarde tout. Et, et prenons le cas d'une femme qui, par exemple, va dire à son mari: «Oh, mais tu as regardé celle-là», etc. Ou alors un mari qui va dire à sa femme: «Oui, mais pourquoi tu as regardé cet homme», etc. Ben, juste parce que ça a attiré mon regard, mais ça a duré une demi-seconde, et voilà, j'ai pas regardé avec envie, ou que j'ai regardé par curiosité, tout simplement, parce que ça a attiré mon regard. Point final, comme n'importe quoi peut attirer mon regard. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Parce que leur identité, elle est dans leur mariage. Et ils ont une peur bleue que leur conjoint ait une affaire avec quelqu'un d'autre, par exemple. Comment dire ça en anglais? Une affaire. En français, on dit les trompe, voilà. Ils ont une peur bleue que leur conjoint les trompe. Ils ont une peur bleue, en fait, finalement, que leur conjoint les laisse tout seuls. Et tout ça, c'est juste égoïste. Alors, eux, ils pensent que non, mais je suis comme ça parce que je l'aime, je suis possessif, etc. Ou je suis possessive, etc. Les gens qui sont hyper possessifs comme ça, ils sont juste égoïstes. C'est tout, hein. C'est tout. C'est pas de l'amour d'être possessif. C'est de l'égoïsme. C'est pas la même chose. Et ça, c'est quand on a mis son identité au mauvais endroit, encore une fois. Du coup, j'ai un problème de sous-estime de moi qui va créer de la peur, de la crainte. La peur de me retrouver tout seul. La peur de me retrouver toute seule. Ah, et si mon conjoint me quitte? Oh là là, c'est la catastrophe. On voit ça chez certains parents quand les enfants commencent à voler de leurs propres ailes aussi, par exemple. Oh, il est parti de la maison, je voulais tellement le garder pour moi. Ou alors, oh, mais moi, mes enfants, j'aimerais qu'ils restent toujours bébés. Ok, vous avez rien de plus égoïste que ça à dire? Parce que c'est juste de l'égoïsme. C'est parce que votre identité, elle est au mauvais endroit. Et vous avez un problème de sous-estime de vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous estimez pas de la bonne manière. Vous avez mis vos pensées prioritaires au mauvais endroit. Donc il y a ces gens qui ont peur. Ils sont dans la crainte sans arrêt. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre leurs enfants. Ils ont peur de perdre leurs conjoints. Il y en a qui ont peur de perdre leur travail, par exemple. Il y en a qui mettent leur identité dans leur boulot. Qu'est-ce qui se passe quand ils vont arriver à la retraite? C'est la catastrophe, c'est la panique là à l'intérieur. De la même manière que des parents qui ont mis toute leur identité dans leurs enfants, lorsque les enfants commencent à voler leurs propres ailes, c'est la panique à l'intérieur et c'est la catastrophe. Et j'agis dans tous les sens et je fais n'importe quoi. Donc c'est important de remettre mon identité au bon endroit. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Parce que tu m'as créé pour que je vive en toi.
et je veux aujourd'hui mettre mon identité au bon endroit. Merci Saint-Esprit de m'aider, de me remémorer tout au long de ma journée, d'avoir les bonnes attitudes, les bonnes manières de penser, pour que mon identité reste dans le royaume. Merci parce que tu vis à l'intérieur de moi en permanence et tu m'aides à avancer dans ce processus. Ça, c'est un exemple. Encore une fois, comme je dis tout le temps, faites-le avec vos propres mots. C'est un processus. C'est-à-dire que ça ne va pas arriver en 2 secondes. Vous n'allez pas changer 20, 30 ou 40 ans d'habitude en 2 jours. Sûrement pas. Ce qui fait que parfois, vous pouvez prendre la décision de mettre votre identité au bon endroit, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et peut-être que quelques semaines après, quelques mois après, vous allez vous louper. Ok, si vous vous loupez, c'est pas grave. Relevez-vous et continuez à courir. Ne restez pas assis au milieu de la route, le pouce dans la bouche, en train de pleurer. Oh là là, c'est la catastrophe. Vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît. Non, je caricature et je me moque de personne, quoi, d'accord? Mais je vois tellement de choses stupides parfois dans l'église. Où il y en a un qui commence à faire un truc et puis les autres suivent. Voilà, c'est l'effet de groupe. Ce qui est marrant, c'est que l'effet de groupe, ça marche bien pour les choses négatives, mais ça marche un peu moins bien pour les choses positives, malheureusement. Malheureusement. C'est important de mettre mon identité au bon endroit. Pas dans mes enfants, pas dans mon conjoint, pas dans mon travail. Il y a des gens qui, par exemple, comme je le disais, ont peur tout le temps de perdre quelque chose, parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls, ou ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Il y en a qui mettent leur identité dans l'image qu'ils ont, l'image qu'ils projettent sur les autres, par exemple. Ce qui fait que dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ça ne va plus. Ils s'offensent, c'est la catastrophe. Il y en a qui ils vont déprimer. Ah ouais, mais non, regarde, pourquoi t'es pas d'accord avec moi? Ok, c'est quoi le problème? On n'est pas d'accord, on discute. Et puis si on reste pas d'accord, on n'est pas d'accord, ça va pas nous tuer, quoi. Si je supporte pas que les gens ne soient pas d'accord avec moi, c'est que j'ai mis mon identité au mauvais endroit. C'est que j'ai mis mon identité dans ce que les gens pensent de moi. Et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui pense pas comme moi je pense, c'est la panique à bord, là. Et alors je sais plus, parce que je perds mon identité, je perds mes repères identitaires. Et c'est ça qui fait que parfois je vais m'offenser, parfois je vais m'énerver, parfois je vais dire des choses que je regrette, ou je vais faire des choses que je regrette. Parce que mon identité, elle est faite pour être en Dieu. Et pas dans les autres, pas dans les circonstances, pas dans mon travail, pas dans mes enfants, ni dans mon conjoint, peu importe. Mon identité, elle est faite pour être dans le royaume. Donc c'est important de comprendre que je ne dois pas projeter mon identité dans les autres, peu importe ce que les autres pensent. Est-ce que vous croyez que Jésus était impacté par ce que les autres pensaient de lui? Si c'était le cas, il aurait filé dans un hôpital psychiatrique en 48 heures. Hein. Je blague, mais Jésus, du matin au soir, les gens venaient et le contredisaient. Du matin au soir. Relisez les évangiles. Hein. Paul, même chose. Pourquoi je dis Paul? Bien sûr que c'est arrivé à Pierre, Jacques, Jean, etc. Mais Paul, c'est celui pour lequel on a le plus d'écrits, donc on a le plus d'exemples. Lui, c'était pareil. Les gens le contredisaient sans arrêt, le tournaient en dérision, tordaient les mots qu'il avait dit, etc. Sortaient les choses de leur contexte. Les pharisiens qui allaient voir Jésus, ils essayaient de le piéger sans arrêt. La Bible, elle est claire là-dessus. Ils essayaient de le piéger sans arrêt. Est-ce que vous avez vu Jésus avec un petit coup de déprime? Oh Père, je comprends pas comme ils sont méchants avec moi. Vous avez vu Jésus faire ça? Est-ce que vous imaginez ne serait-ce que Jésus faire ça? Mais jamais de la vie. Ah oui, mais bon, c'est pareil, c'est pas pareil, c'est Jésus. Hein. Ok, d'accord, mais nous on est censé être comme Jésus. On est censé avancer dans un processus pour être à son image. Ouais. Donc c'est important de comprendre ça, que mon identité, elle est dans le royaume. Ces gens-là, ils supportent pas qu'on soit pas d'accord avec eux. Ou si par exemple, ils s'aperçoivent que quelqu'un a une compétence qu'eux n'ont pas.
alors c'est la catastrophe. Ah, mais je me sens diminué, je suis un moins que rien. J'en ai vu comme ça, hein. J'en ai vu comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à faire quelque chose qu'eux n'arrivent pas à faire, alors que ce soit mental ou physique, mais c'est la catastrophe. Ah ouais, mais moi j'y arrive pas, mais pourquoi moi de toute façon. Pardon, j'en tousse. Et ils sont là, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Mais pourquoi lui il arrive et moi j'y arrive pas? Alors après on rentre dans la comparaison. Il n'y a rien de plus démoniaque que la comparaison, ce que je disais à une chrétienne il y a 2 jours d'ailleurs. Arrêtez de comparer. Arrêtez de comparer. Parce qu'on n'est pas comparable, c'est pas compliqué. On n'est juste pas comparable. Donc à partir du moment où je vais essayer de comparer, ah ouais mais lui, pourquoi lui il a des facilités? Et pourquoi moi je suis gros et pourquoi lui il n'est pas gros? Ok, on est tous nés différents, on est comme ça, mais on peut en trouver des choses où on rentre dans la comparaison et on s'en sort plus. Si vous commencez à comparer, vous êtes mort d'avance. C'est pas compliqué. Je veux dire par là que jamais, si vous comparez, jamais, jamais, jamais vous aurez un résultat positif. C'est en ce sens-là que je dis, vous êtes mort d'avance. Voilà. Vous êtes mort dans cette manière de penser. C'est ce que je veux dire. Donc c'est important de comprendre ça. Est-ce que ça veut dire que si je mets mon identité dans le royaume, alors je ne m'occupe plus de tout ce qui se passe ici? Jésus disait, si tu ne hais pas ton père, ta mère, tes proches, etc., tu n'es pas digne du royaume. Pas compliqué. Est-ce que ça veut dire que je dois haïr les gens? Non. En fait, ça veut dire que tant que je ne mets pas mon identité dans le royaume, je ne serai pas capable d'aimer les gens de la bonne manière. En fait, Jésus disait, si tu ne prends pas le cœur de ton identité dans le royaume, tu seras incapable d'aimer les gens de la bonne manière. Donc en fait, finalement, si j'enlève mon identité du mauvais endroit où elle est, et que je rentre dans ce processus pour mettre mon identité dans le royaume, pour décider de vivre pour le royaume d'abord, alors toute la mentalité du royaume est en moi. Ce qui fait que quand mon identité seulement est dans le royaume, alors je peux aimer les gens. Alors je peux aimer mon conjoint. Alors je peux aimer mes enfants. Alors je peux aimer mon prochain de la bonne manière, de manière inconditionnelle. Donc en fait, finalement, le fait de sortir de ce problème de sous-estime de moi, c'est une liberté. C'est une ouverture vers la liberté. Parce que jusqu'à présent, si je suis dans la sous-estime de moi, si j'ai mis mon identité au mauvais endroit, je ne peux pas agir comme il faut, c'est pas possible. Et je suis dépendant de cette identité qui va être à chaque fois chahutée ou qui va être à chaque fois ballottée et qui va créer la panique à l'intérieur. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, si quelqu'un a des compétences que moi j'ai pas, si ça se passe mal dans mon travail, si mon conjoint fait n'importe quoi, si un de mes enfants est malade par exemple, si un de mes enfants commence à partir parce qu'il a 22-23 ans et il ou elle et va fonder sa propre famille et va se marier, alors c'est panique à bord. Parce que mon identité, elle est ballottée, elle est chahutée et je ne sais plus quoi faire. Et quand je ne sais plus quoi faire, je fais n'importe quoi. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc comprenez que c'est un processus dans lequel je dois rentrer. Et ce processus-là, c'est un processus qui va créer la liberté en moi. Satan essaye de faire croire aux gens que s'ils mettent le royaume de Dieu en priorité et que toute leur identité est dans le royaume de Dieu, alors ça veut dire que je néglige tout le reste. Mais non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que c'est seulement quand le cœur des choses, de mes pensées et de mon identité tout entière est dans le royaume, qu'alors je peux avoir les attitudes parfaites, les paroles parfaites, les pensées parfaites, parce qu'elles viennent plus de moi, parce que moi je meurs de plus en plus et lui il vit en moi de plus en plus. C'est ce qu'on avait vu dans cet enseignement sur l'amour à soi. C'est comme système de vase communicant. Plus je meurs,
plus Jésus vit en moi. Plus je décide de reprendre, plus Jésus baisse dans son intensité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas en moi? Non. Mais ça veut dire que son action en moi, elle sera moindre que si je meurs. Parce que si je ne lui laisse pas la place pour faire les choses, il ne va pas me forcer. Ce qui fait que parfois on voit des gens, et c'est pour ça que je dis que c'est important de comprendre que c'est un processus. Parce qu'on voit des gens parfois qui entament ce processus et c'est génial, c'est formidable. Mais ça ne dure pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ils se loupent dans quelque chose. Ah, ouais, bon, de toute façon, j'y arrive pas. Ouais, mais bon, ouais, Franck, il a dit ça. J'ai essayé, mais ça marche pas. Quand j'entends les gens dire ça, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ça me rappelle une fois, je fais une autre parenthèse, mais juste pour illustrer le truc. Il y avait un brave frère dans une église où j'étais il y a une quinzaine d'années, une église locale, et où je commençais à découvrir, moi, l'autorité spirituelle, prier pour les malades, etc., etc. Et je lui fais profiter de ça, on a une bonne discussion tous les deux, etc., etc. La semaine d'après, je le revois, il me dit ah bon, écoute, c'était bien hein, ce que tu m'as dit, hein, mais écoute, moi j'ai tout fait ce que tu m'as dit, cette semaine j'ai eu un rhume, mais ça n'a pas marché. J'ai bien aimé le ça n'a pas marché. Ah, quelle tristesse. Et j'ai essayé de lui expliquer. Non, 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 mais ça, Dieu, des fois il fait pas. Mais pour moi, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. J'ai dit, ok, comme tu veux. Je ne l'ai pas forcé. Je ne peux pas le forcer d'ailleurs. Et Dieu fait la même chose avec nous. C'est pour ça que je vous ai donné cette illustration. Dieu fait la même chose avec nous. Si je décide de remettre mon identité en Dieu, de vivre pour lui d'abord, si pour une raison X ou Y, je me loupe dans certains domaines de ma vie et je dis, ok, bien, je fais machine arrière, mais Jésus ne va pas me forcer à ne pas faire machine arrière. Hein. Il va dire, ok, tu veux faire machine arrière, pas de problème. Je respecte ton libre choix. Mais c'est triste. Et combien de chrétiens en sont là? Ils ont essayé, mais ils n'ont pas persévéré. Donc c'est important d'avoir de la persévérance, d'avoir de la discipline personnelle. Et il n'est pas question de se demander, mais combien de temps ça va durer avant que j'y arrive? On s'en fiche complètement de ça. C'est je continue jusqu'à temps que j'y arrive. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique depuis des années dans ma vie. Quand je prie pour des choses, quand je dois activer ma foi pour certaines choses, ça arrive de moins en moins. Mais au début, le diable me suggérait des moments. Oui, mais combien de temps ça va durer ton truc là? Ok, t'as prié pour ça, il n'y a pas encore le résultat, mais et si ça dure des années? Et au début, je commençais à raisonner. Ah ouais, si ça dure des années, comment je vais faire, etc. Après, j'ai compris que c'était juste un mensonge démoniaque. C'était juste des tentatives de démoralisation, comme je les appelle. Mais aujourd'hui, quand je dois activer ma foi pour quelque chose, quand je prie pour quelque chose pour lequel je n'ai pas vu l'accomplissement encore, le facteur temps ne rentre jamais dans l'équation. Juste jamais. Jamais. Et si j'ai une pensée démoniaque qui arrive, oui mais combien de temps ça va durer? Ça part direct. Pourquoi? Parce que, merci mon Dieu, parce que je sais que tu es là, parce que je prie, et peu importe le temps que ça prend. Ce n'est pas un problème. Je prierai et je continuerai jusqu'à l'accomplissement complet. Et parce que j'ai cette réaction, le mensonge démoniaque s'étouffe tout seul et disparaît tout seul. Donc quand vous rentrerez dans ce processus, si vous vous êtes reconnu dans l'un des exemples, et il y en avait quand même pas mal aujourd'hui, que je vous ai donné, vous devez changer votre identité. Vous devez changer la place que vous avez allouée à votre identité. Vous avez mis votre identité au mauvais endroit. Ce pourquoi vous existez, toutes vos priorités, la plupart de vos pensées, c'est comme ça que se manifeste notre identité. La personne que je suis, la raison pour laquelle je vis, c'est ça qui doit changer de place. C'est ça qui doit
revenir dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a été créé pour ça. Et c'est seulement lorsque je retrouve ça, lorsque je retrouve mon identité dans le royaume de Dieu, qu'alors je suis dans une paix, dans une joie ineffable, que rien, absolument rien, ne peut toucher. Ni mon passé, ni les gens, ni les circonstances, ni les attitudes, ni les paroles, rien. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, que je ne vais pas éprouver de la peine parfois, que je ne vais pas éprouver de la tristesse parfois? Bien sûr, bien sûr. Mais cette peine et cette tristesse n'ont aucun pouvoir sur ma joie, sur ma paix, sur mon bien-être et surtout sur mon identité. C'est plus panique à bord aujourd'hui. C'est fini. Lorsque mon identité est dans le royaume, c'est plus panique à bord. C'est pas « Oh, il n'est pas d'accord avec moi. Oh, j'ai peur que mon conjoint s'en aille. Oh, mais mes enfants, quand ils vont partir, ça va être la catastrophe. Ah oui, mais quand je vais être à la retraite, j'aurai plus de travail. J'aurai plus de sens à ma vie. » Tout ça, c'est fini. Il y en a encore plein. On en verra encore un autre la semaine prochaine. On aura un troisième volet sur la sous-estime de soi. Ça sera le dernier, je pense, parce que bon, je n'ai pas la prétention de tout couvrir. Mais en tout cas, on va essayer de couvrir le maximum pour en aider un maximum. J'espère que cette vidéo vous aura encore aidé aujourd'hui. À bientôt.